Et si je vous disais qu'un pilote a failli provoquer un accident très grave, a été sanctionné par la FIA, mais que la faute n'était pas exactement la sienne, que le véritable responsable du chaos qui a failli se terminer en tragédie était justement sa propre équipe? C'est exactement ce qui s'est passé lors du dernier week-end de Formule 1. Et cette histoire a beaucoup plus de facettes qu'il n'y paraît. Commençons par le contexte. Nous sommes à Zandvoort, circuit néerlandais, pendant la troisième séance d'essais libres. Les équipes font les derniers ajustements avant les qualifications. Les pilotes cherchent la limite maximale de leur voiture et chaque dixième de seconde peut faire la différence entre une pole position et un départ au milieu du peloton. C'est dans ce moment de tension maximale, quand les nerfs sont à fleur de peau et que chaque erreur peut coûter cher, que George Russell, de Mercedes, et Fernando Alonso, d'Aston Martin, sont les protagonistes d'une scène qui aurait pu se terminer très différemment. Russell était dans un tour lent, il avait reçu l'ordre d'entrer au stand. Alonso, quant à lui, était dans un tour rapide, cherchant à améliorer son temps et à consolider la bonne performance qu'il avait montrée tout au long du week-end. Le pilote espagnol est sorti du virage 14 et s'est retrouvé face à Russell. Il a essayé de passer à l'intérieur, mais Russell, suivant une trajectoire large avant d'entrer dans la voie des stands, a failli entrer en collision avec Alonso à l'entrée des stands. Les deux pilotes ont dû faire des manœuvres d'évitement désespérées, de celles qui font s'arrêter le cœur. Russell a avorté son entrée au stand et a continué sur la piste. Alonso a dû abandonner son tour rapide et entrer dans la voie des stands pour éviter l'accident. La première réaction était évidente. Alonso, visiblement irrité et avec raison, a lancé à la radio de l'équipe. Ils ne regardent pas dans leur rétroviseur. La phrase portait toute la frustration de quelqu'un qui a perdu un tour important à cause de ce qui semblait être l'insouciance d'un autre pilote. Mais était-ce vraiment la faute de Russell? La FIA a décidé d'enquêter sur l'incident, convoquant les deux pilotes et les représentants des équipes pour donner des explications. Et c'est lors de cette enquête que la vérité a éclaté. Et c'est ici que l'histoire devient intéressante. Pendant l'enquête, un détail crucial est apparu, quelque chose qui changerait complètement la perspective de l'incident. Russell n'avait pas été informé par Mercedes qu'Alonso approchait dans un tour rapide. C'est exact. L'équipe allemande n'a tout simplement pas averti son pilote de la situation dangereuse qui se développait derrière lui. Russell volait littéralement à l'aveugle, sans savoir qu'une voiture à grande vitesse venait dans sa direction, et cela rend toute la situation encore plus grave. Les commissaires de la FIA ont été catégoriques dans leur rapport. Ils ont clairement indiqué que Russell n'avait aucun moyen de savoir qu'Alonso approchait, surtout si l'on considère que le virage 14 de Zandvoort est un angle mort notoire. Regarder dans les rétroviseurs, dans ce cas précis, n'aurait pas évité l'incident. La responsabilité est retombée directement sur Mercedes, qui a admis l'erreur lors de l'audience. Mais l'admission de l'équipe soulève une question troublante. Comment une équipe du calibre de Mercedes commet-elle une erreur aussi élémentaire? Mais voici le point le plus controversé de toute cette situation. Pourquoi exactement Mercedes n'a-t-elle pas informé Russell au sujet d'Alonso? Défaillance de communication entre les ingénieurs? Distraction de l'équipe pendant un moment crucial? Surcharge d'informations? Ou simplement une erreur humaine à un moment critique? Ces questions sont restées sans réponse officielle, mais elles soulèvent des questions sérieuses sur les protocoles de sécurité des équipes pendant les séances d'essai. Et plus important encore, si cela est arrivé avec Mercedes, l'une des équipes les plus professionnelles de la grille, que dire des autres? La punition est venue double, comme on pouvait s'y attendre. Mercedes a été condamné à une amende de 7 500 € pour avoir omis d'informer correctement son pilote de l'approche d'une autre voiture. Russell a reçu un avertissement, non pas pour l'incident lui-même, mais parce que les commissaires ont considéré qu'il aurait pu rester plus à droite de la piste pour laisser de l'espace aux voitures plus rapides, même en roulant à basse vitesse. Une punition qui, convenons-en,
semble injuste étant donné le contexte. Maintenant, réfléchissons aux implications de cette décision. Premièrement, elle établit un précédent important. Les équipes ont une responsabilité directe dans la sécurité sur piste à travers leur communication. Il ne suffit pas simplement de donner des ordres aux pilotes. Il faut fournir des informations complètes sur la situation environnante. Deuxièmement, elle montre comment la Formule 1 moderne dépend crucialement de la coordination entre le pilote et l'équipe. Un pilote, aussi expérimenté soit-il, ne peut pas avoir une conscience totale de ce qui se passe autour de lui sans le soutien adéquat de son équipe. Et troisièmement, elle expose une fragilité préoccupante dans les systèmes de communication des équipes. Cette situation soulève également des questions sur la pression que les équipes affrontent pendant les week-ends de course. Avec tant d'informations à traiter simultanément, données de télémétrie, stratégie de pneus, conditions météorologiques, position des autres voitures, temps autour, il est possible que des défaillances de communication comme celle-ci deviennent plus courantes que nous aimerions l'admettre. La question est, nous dirigeons-nous vers un problème systémique en Formule 1? Pour Alonso, qui montrait un rythme prometteur tout au long du week-end à Zandvoort, ne perdant que 8 centièmes face à Lando Norris lors de la deuxième séance d'essai libre, l'incident représentait une opportunité perdue d'améliorer encore sa position. Aston Martin avait trouvé un réglage intéressant pour les caractéristiques de haut appui aérodynamique du circuit néerlandais. Et chaque tour compte quand on lutte pour extraire le maximum d'une voiture qui n'est pas encore parmi les plus compétitives de la grille. Russell, quant à lui, qui occupe la 4e position au championnat et cherche sa 2e victoire de la saison après son triomphe au Canada, n'avait certainement pas besoin de ce mal de tête supplémentaire. Mercedes a eu du mal à suivre le rythme de McLaren et Ferrari cette saison. Et toute distraction ou pénalité peut être coûteuse dans la lutte pour les points, surtout quand chaque point peut faire la différence à la fin de l'année. Le plus ironique dans toute cette situation est que, au final, Russell a été puni pour quelque chose qui n'était pas entièrement sous son contrôle. Oui, il aurait pu adopter une ligne plus conservatrice, mais la véritable défaillance résidait dans le manque d'informations fournies par son équipe. C'est comme blâmer un pilote pour ne pas avoir évité un trou sur la piste quand personne ne l'a averti que le trou était là. Cette histoire nous rappelle quelque chose de fondamental en Formule 1. La catégorie ne concerne pas seulement l'habileté individuelle des pilotes. Il s'agit de systèmes complexes, de coordination parfaite, de communication efficace et de travail d'équipe impeccable. Quand l'un de ces éléments échoue, les conséquences peuvent être graves, comme elles ont failli l'être à Zandvoort. La question qui reste en suspens est: combien d'autres situations similaires passent inaperçues pendant un week-end de course? Combien de fois les pilotes prennent-ils des décisions sans avoir toutes les informations nécessaires? Et le plus important, cet incident va-t-il faire repenser aux équipes leur protocole de communication pour éviter que des tragédies plus importantes ne se produisent à l'avenir? Une chose est certaine, en Formule 1, où tout se passe à 300 km/h, il n'y a pas de place pour les défaillances de communication. Et vous, que pensez-vous de cette décision de la FIA? La punition était-elle juste ou aurait-elle dû être plus sévère? Laissez votre opinion dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun détail des coulisses de la Formule 1.